Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 3, les chapitres L'union entre les différentes nationalités et Unité en Jésus-Christ, pages 449 à 458, livre écrit par Ellen G. White. Le Christ n'a reconnu aucune distinction entre la nationalité, le rang ou le credo. Les scribes et les pharisiens désiraient accaparer tous les dons du ciel au profit de leur nation, à l'exclusion du reste de la famille divine dans le monde entier. Mais le Sauveur est venu abattre toutes les barrières qui séparent les hommes et montrer que le don de sa miséricorde et de son amour, comme l'air, la lumière ou la pluie qui rafraîchit le sol, ne connaît pas de frontières. Par sa vie, il a été établi une religion sans caste, grâce à laquelle juifs et païens, libres et esclaves, sont unis devant Dieu par un lien fraternel. Aucun exclusivisme n'influençait ses actes. Il ne faisait pas de différence entre voisins et étrangers, amis et ennemis. Son cœur était attiré vers toutes les âmes qui avaient soif des eaux vives. À méditer, réfléchissez à cette déclaration. Dans le 4e chapitre d'Éphésiens, le plan de Dieu est révélé de manière si simple et claire que tous ses enfants peuvent s'en saisir. Là est clairement établi le moyen par lequel il a résolu de maintenir l'unité dans son Église, c'est-à-dire que ses membres manifestent au monde une expérience religieuse équilibrée. Que voyez-vous dans Éphésiens 4 qui renvoie à l'unité de l'Église? Que peut-on faire pour contribuer à assurer cette unité? Dans la question de l'unité, le besoin d'humilité et de soumission est central. Sans ces qualités, comment une quelconque unité pourrait-elle exister dans l'Église? Si nous sommes orgueilleux, sûrs de nos idées et de nos opinions et peu disposés à écouter les autres, nous n'avons aucune chance de parvenir à l'unité. Comment apprendre cette humilité et cette soumission? Comment peut-il y avoir de l'unité même quand tout le monde n'est pas d'accord sur tout? Résumé, dans son épître aux Éphésiens, Paul donne de nombreux conseils concernant ce que signifie pour les chrétiens être en Christ. Le salut en Jésus transforme nos vies de manière concrète. Toutes nos relations humaines, y compris les relations entre frères et sœurs dans l'Église, sont transformées par la puissance de Christ dans nos vies. Et cette transformation est cruciale si nous voulons parvenir à l'unité. Pour conclure, Paul compare magnifiquement le corps du Christ au corps humain. Dans ce corps, explique-t-il, chaque partie joue un rôle spécifique et constitue une fonction vitale pour l'ensemble du corps. Pour que le corps tout entier fonctionne correctement, tous les membres doivent travailler en harmonie dans l'exécution de ces fonctions. Il en est de même pour l'Église, le corps du Christ. L'Église se compose de nombreux types de personnes issues de différents contextes dotés de toutes sortes de capacités et de dons. La plupart du temps, ces différences de capacités et de dons peuvent diviser facilement les gens. Mais en dépit de ces différences, n'oublions jamais qu'il existe un point essentiel en commun, notre foi en Christ. C'est sur cette vérité essentielle que l'Église réalise l'unité. Si nous mettons notre moi de côté et trouvons notre identité en Christ, et si le Saint-Esprit habite en nous, nous deviendrons unis. Nous vivons comme faisant partie d'une grande famille spirituelle. Le ciel sera comme une immense réunion de famille. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.